c'est un canal de vente différent à rajouter en plus pour les gens qui font du dropshipping, d'autant plus que tu peux lier ton Shopify à ton Amazon pour avoir la livraison Prime en un jour ouvré par exemple directement depuis ton Shopify. Une des choses les plus importantes dans Amazon, c'est le ranking. Ça veut dire que nous trois, on vend le même produit. Forcément, celui qui va être mis en avant en premier, c'est celui qui aura plus de visiteurs, donc le plus de conversions. Donc, est-ce que selon toi, il y a des astuces? Est-ce qu'on connaît un petit peu les secrets de l'algorithme Amazon? Est-ce qu'il y a des choses? Il y a 2 critères principaux qui font que ton produit va ranker, en dehors de la publicité qui te permet d'afficher ton produit en haut, mais c'est la vélocité de vente. Donc c'est combien tu vends d'unités dans un temps précis. Donc si tu vends 10 unités par jour, tu vas être placé devant un vendeur qui vend 5 unités par jour par exemple. Et le deuxième critère très important, c'est les avis. Donc si tu as soit beaucoup d'avis, soit des avis 5 étoiles, enfin des avis, une note élevée. Les 2 critères, ils font que ton produit va ranker plus haut parce que Amazon, eux, ils prennent une commission sur le produit. Donc ce qu'ils cherchent à faire, c'est de vendre les produits de meilleure qualité pour que les clients soient satisfaits, qu'ils touchent leur commission et que les clients reviennent acheter chez eux, quoi. Donc ouais, les 2 critères vraiment, c'est et la vélocité de vente et les avis. Ok. Alors, on va casser un petit peu la bulle de beaucoup de personnes ici, mais il y a des faux avis sur Amazon. Ouais, bien sûr. Il y a une guerre d'avis, il y a beaucoup. Amazon s'adapte, il y a de nouvelles règles, etc. Mais ça existe toujours. Il y a toujours des faux avis sur Amazon. Ouais, mais parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un des critères les plus importants dans le classement. Toi, tu le vois, tous les gens là qui sont sur la vidéo, ils voient que quand ils commandent sur Amazon, tu prends le produit qui a les meilleurs avis, quoi. Tu te poses pas de questions. Donc c'était assez vrai, surtout 2019, 2020, cette histoire de faux avis. Aujourd'hui, franchement, c'est vraiment de plus en plus compliqué. Amazon, ils sont très très forts pour détecter les faux avis. Et pour des gens qui se lanceraient maintenant sur Amazon, je déconseille fortement d'acheter des faux avis, de faire ça vraiment en masse. Tu peux envoyer par exemple ton produit à un proche ou à un influenceur, un testeur pour qu'il te laisse au début quelques notes, mais après vraiment la stratégie c'est de récupérer des avis organiques par des séquences de mails, par des cartes que tu vas mettre à l'intérieur. Mais je pense que ça vaut pas le coup de risquer son compte Amazon, puisque c'est un gros désavantage d'Amazon, c'est que c'est eux qui contrôlent ton business, quoi. Donc du jour au lendemain ils peuvent te faire sauter et acheter des faux avis. Récemment, il y a un an, je crois qu'il y a eu des grosses marques qui faisaient des milliards sur Amazon qui se sont fait sauter d'Amazon parce que c'était des marques chinoises qui avaient des faux avis. Donc Amazon, ils s'en foutent que tu sois un gros vendeur, que tu leur apportes beaucoup d'argent. Si tu leur fournis une mauvaise expérience à leurs clients et que tu as des faux avis, ils vont te sauter. Et aujourd'hui, ils sont vraiment très forts pour détecter les faux avis. Donc je pense que le jeu en vaut pas la chandelle. Ouais, parce que en fait, Amazon fait tout pour protéger sa réputation à elle, en fait, parce que sa plus grosse valeur, c'est la confiance en fait que les gens ont en Amazon. Si demain le client, le consommateur se rend compte, tiens, il y a des faux avis sur Amazon, j'ai plus confiance en Amazon et forcément tout le business model d'Amazon s'écroule. C'est pour ça qu'ils sont très stricts. Et moi j'ai entendu ils sont un peu trop stricts des fois. Ils sont plus. Où c'est genre je bannis avant de poser des questions, quoi. Ils sont plus trop stricts que pas assez stricts, quoi. C'est pour les gens qui font du drop, c'est un peu comme Facebook qui te bloque un peu pour tout et n'importe quoi, et c'est très dur après de récupérer ton compte. Sauf que là, Amazon, quand tu te fais bannir, c'est mort. C'est mort. C'est ton nom, t'es quasiment blacklisté un petit peu à vie, quoi. C'est vrai, ouais. Ok. Et j'ai vu aussi que récemment, ils commencent un petit peu à sortir des nouvelles options, comme par exemple envoyer des emails, je crois, à tes clients. Ça, tu peux le faire depuis ton interface Amazon, en fait. Mais depuis Amazon, tu peux envoyer des emails, mais c'est que des emails de support client, en fait. C'est vraiment s'il y a un problème, parce qu'ils veulent pas que tu envoies des emails à tes clients pour marketing, pour les rediriger vers un autre site ou quoi. Donc, tu as une option que tu peux faire avec des logiciels où c'est juste, tu as le droit d'envoyer un email, je crois que c'est une semaine après que le client ait reçu le produit pour demander un avis, et tu cliques sur un bouton où c'est automatisé et derrière le client reçoit un email d'Amazon pour lui demander de laisser un avis, mais c'est tout. Il n'y a pas d'email marketing, c'est aussi un point noir d'Amazon, même s'il y a des moyens de le contourner, c'est que les clients ne t'appartiennent pas, t'as pas leur email, t'as pas leurs données, t'as pas leur numéro de téléphone. Ouais, c'est quand même un gros désavantage de ne pas avoir ses propres clients. Ouais, c'est sûr.
Voilà, ça reste les clients d'Amazon. Donc oui, on n'est pas parti les chercher, même si on a fait un petit peu de pub derrière. Donc ça reste des clients de Amazon. Donc parlons un petit peu de la pub sur Amazon. Ouais. Donc déjà, pourquoi faire de la pub sur Amazon si en fait nous on cherche des clients qui sont déjà sur Amazon? Pourquoi faire de la publicité? Et est-ce que c'est compliqué? Comment ça marche? C'est comme la publicité sur Google, donc c'est un système d'enchères sur des mots-clés. Donc imaginons que tu vendes un collier pour chat. Tu vas dire pour le mot-clé collier pour chat, je veux me placer. Tu mets une enchère, tu dis je veux payer 50 centimes, 60 centimes. Et derrière Amazon, en fait, si tu y a le clic, c'est ça. C'est le clic. C'est pas l'impression, c'est vraiment que quand la personne clique. Et après, derrière Amazon, il va faire son système d'enchères. Et vu que tu n'es pas le seul à miser, à enchérir sur collier pour chat, il va derrière afficher ceux qui enchérissent le plus en haut des résultats de recherche. Donc là, les gens, ils peuvent essayer. Ils tapent sur Amazon collier pour chat, n'importe quel mot-clé. En général, les 4 premiers résultats qui s'affichent, c'est marqué sponsorisé. Et ça veut dire que c'est un vendeur qui a payé pour que son produit s'affiche. Et c'est une stratégie qui est assez intéressante à utiliser au début quand tu n'as pas beaucoup de vélocité de vente et pas beaucoup d'avis pour que ton produit en fait organiquement puisse monter dans les résultats de recherche. Ce premier gros coup de pouce en fait au début du lancement du produit. Et est-ce que après tu coupes les pubs, tu laisses Non, c'est toujours intéressant parce que même si c'est encore mieux parce que ton produit va apparaître 2 fois quoi. Imaginons que tu es premier dans les résultats de recherche organiques Amazon et en même temps tu apparais premier dans les résultats sponsorisés, le client il va te voir 2 fois, donc tu prends beaucoup plus d'espace sur la page. Et aussi Amazon il prend en compte le fait que ton produit est premier dans les résultats organiques parce qu'il voit que tu as des bons avis, tu as une bonne vélocité de recherche et donc tu vas payer beaucoup moins cher au clic que des personnes qui vont enchérir sur le même mot-clé pour un listing qui est tout nouveau, qui n'a pas d'avis ou qui a des mauvais avis. Ma question c'est pourquoi faire de la FBA? En fait, tu fais tout ce que on fait en dropshipping sans les avantages du dropshipping en fait, avec les désavantages d'Amazon. Je pense que c'est principalement le taux de conversion, comme j'ai dit précédemment. Et il y a beaucoup de gens, je pense surtout de plus en plus aujourd'hui, qui n'achètent pas en dropshipping et qui vont acheter sur Amazon. Après, moi, je ne suis pas, comme j'ai dit, dans la guerre de Amazon ou dropshipping. Moi, je pense que ça reste de l'e-commerce. Donc, il faut faire les deux. Il faut être partout, comme tu pourrais faire pour ton site de dropshipping et du Facebook Ads et du Google Ads et du Pinterest et n'importe quoi. Donc, c'est bien d'être partout. Un nouveau channel de vente en fait. C'est exactement ça, faut pas le voir comme son business principal quoi. Et même si tu commences par Amazon FBA, moi j'ai des Shopify en fait où j'ai mes produits Amazon FBA qui sont liés en fait, donc j'ai aussi un poil de SEO là-dessus, ce qui te permet en fait c'est des sites de marque en fait, si par la suite tu veux revendre ta marque Amazon FBA par exemple, ça te permet d'augmenter un petit peu la valeur, tu crées ton petit Shopify avec tes produits Amazon, tu copies les vidéos, les images, les descriptions et derrière ça te permet d'avoir et ton Shopify et ton Amazon derrière. Mais ouais, comme tu dis, c'est un canal de vente différent à rajouter en plus pour les gens qui font du dropshipping, d'autant plus que tu peux lier ton Shopify à ton Amazon pour avoir la livraison Prime en un jour ouvré par exemple directement depuis ton Shopify, donc c'est super intéressant. Donc les gens achètent sur ton Shopify, tu encaisses sur Shopify et c'est Amazon qui fait la livraison chez qui. Derrière, il y a une API qui envoie directement un logiciel que tu connectes, une application Shopify en fait que tu connectes à Amazon, et derrière Amazon, ils font que la partie en fait logistique où ils sont très forts dessus parce qu'ils ont des entrepôts partout. Les plus forts là-dessus. Ah ouais, c'est les plus forts et les moins chers, donc c'est super avantageux. Tu peux même le faire sans que ton produit soit en vente sur Amazon. Tu peux juste utiliser leur service de logistique. Ça devient ton agent quoi, Amazon. Ouais, exactement. Ouais, je pense clairement quand tu arrives à un certain niveau où tu as du stock en France qui est déjà, tu fais par exemple, tu as du stock en Belgique et tu livres déjà tous tes produits en drop depuis la Belgique, autant rajouter Amazon dans ton arsenal si tu es dans le cadre du développement. Vraiment, quand tu arrives à un niveau où tu as les moyens, tu développes ta marque. Ça coûte rien, c'est 40 € par mois. Je sais qu'il y a beaucoup. Si par exemple, imaginons que tu développes ta marque en dropshipping, il y a beaucoup de gens qui vont rechercher le nom de ton produit sur Amazon en fait. Donc ils penseront acheter chez quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Ouais. Même pas, non. Après, ils veulent juste s'assurer qu'ils te en confiance. Moi je sais qu'à l'époque où je faisais du dropshipping, je vendais des produits qui étaient brandés avec le nom de ma marque et il y avait des Chinois qui se plaçaient sur Amazon sur ce nom-là, quoi. Donc smart.
bah ouais, c'est de l'argent que tu perds alors que tu es sûr de faire du bénéfice. Et de toute façon, le stock tu l'as, le produit tu l'as. Donc autant le faire. Autant intégrer dans ta stratégie e-commerce Amazon, qui est le plus gros site e-commerce du monde. Ok, super. Donc avant de terminer avec l'FBA, parce qu'on a été très technique ce podcast-là, est-ce que tu as une préférence en termes de prix de vente? Est-ce que tu cherches à vendre des produits qui sont au-dessus, je sais pas, de 30 €, de 50 €, à étiquette, ou alors peu importe? Je pense qu'il faut pas descendre en dessous de 20-25 € parce qu'après les marges elles sont trop faibles, à moins que tu aies vraiment un avantage compétitif par rapport aux autres vendeurs. Donc pour un débutant, un produit à 30-40 €, c'est un bon prix de départ. Ça te permet d'avoir un bon panier moyen à 30-40 €. Après, tu peux proposer des produits plus chers, mais l'inconvénient, c'est que derrière, au niveau de la commande du fournisseur, tu as un produit à 200 € sur Amazon, il va te coûter beaucoup plus cher et ton premier achat de stock, il va piquer au niveau du fournisseur. Donc, il faut avoir du capital pour commencer à vendre des produits un peu plus à étiquette. Et pour les gens qui ont du capital, c'est un gros avantage. Ah ouais, parce qu'il y a une barrière à l'entrée de fou. Tous les mecs qui commencent sur Amazon en auto-entrepreneur ou qui débutent ce business-là, ils vont pas se lancer là-dessus, donc tu auras très peu de concurrence. Et des plus grosses marges. Et des plus grosses marges aussi, tu auras besoin de vendre beaucoup moins de produits, tu auras beaucoup moins de SAV à gérer pour faire le même chiffre d'affaires qu'un mec qui vend des produits à 30 €. Ok, super, franchement, des super tips. J'espère les amis que vous avez apprécié toutes les astuces de Arthur, en fait, qui nous a balancé pas mal de pépites.